Allez, Baba. Il cache l'or et nous, on cache la vache qui rit. Sérieux? T'es en Algérie, frère. Je suis avec Mohamed. Mohamed, toi, t'es salarié, t'es employé dans ce restaurant, le 1675. Exactement. Bienvenue, Adrien, chez les Bédards, à son bureau d'avant. Non, ici, on travaille avec le pain maison. Okay. Mais pour toi, tu me demandes, en Algérie, la recette originale en Algérie, à la baguette. Et je te vais préparer un sandwich 100% algérien. Il y a une histoire, tu vois. Il a commencé de juste une baguette avec des frites. Ingrédient numéro 1, c'est les frites. Ouais. Après, ils ont ajouté d'œufs. Deuxième ingrédient, c'est les œufs. Le sel, c'est important. C'est quoi le sandwich le plus vendu et le plus consommé en Algérie? C'est le frit omelette. Okay. On a grandi avec ça. Tout le monde mange ça dans les restaurants, dans les fast-food et tout. Après, frit omelette, fromage. Donc en fait, si je veux une version un peu luxe du frit omelette, je demande un supplément fromage. Fromage. C'est mieux, je demande la vache qui rit, c'est bien. 1,50 le supplément vache qui rit. On met 2. Si j'en veux 3, il faut payer combien? 2 €, c'est comme ça. C'est un prix symbolique, tu vois. La vache qui rit, c'est la base. C'est vrai? Bah oui, frère. En Algérie, c'est la base de tout. C'est vrai? Ouais, dans la restauration rapide, à la maison et tout. Alors, dans tous les produits, à part ça et ça, il y a de la vache qui rit. Tu as des lasagnes, par exemple, avec de la vache qui rit. Ça, c'est une pizza à base de pâte feuilletée, sauce tomate et tout. Il y a de la vache qui rit et mozzarella. L'autre, c'est mexicain, pizza mexicaine. Il y a de la vache qui rit. Tu as des briques, la vache qui rit. Et tu as les mouchons, sauce tomate, fromage, la vache qui rit aussi. Tu as les quiches, aussi de la vache qui rit dans la farce. Ok. Les chamelles vache qui rit. Les soufflés, pareil, la vache qui rit dedans. J'ai l'impression que c'est un sketch quoi, il y a la vache qui rit partout, on est à la vache qui Ouais. rit land quoi en Je fait. t'ai dit, normalement, C'est on pas va- l'Algérie, c'est la vache qui rit. Parce qu'en fait, la vache qui rit, elle a un goût spécial. D'après une information publiée en 2021 par RFI, l'Algérie serait le premier pays consommateur au monde de vache qui rit, devant le Maroc et surtout devant la France. En plus, les Algériens, c'est des clients manés à Keito. Tu le mets autre marque, ils vont découvrir ça. On ne change pas équipe qui gagne, frère. Malheureusement, j'ai pas pu confirmer cette information pour une raison très simple, c'est que Bell, l'entreprise qui fabrique la vache qui rit, a ignoré ma demande d'interview et m'a simplement écrit que certains éléments restent confidentiels, comme les parts de marché. Il y a une pizza algérienne qui est spécifique, la pizza 4 fromages. Pizza 4 fromages. Tu la fais pas? Avec la pâte napolitaine, on fait. Avec la pâte napolitaine, on fait une pizza 4 fromages. Non mais la pizza 4 fromages que j'ai vue, c'est une pizza avec 4 portions de vache qui rit dessus. Un fromage, 2 fromages, 3 fromages, 4 fromages. C'est ça, 4 fromages algériens. Pour l'instant, on n'a pas fait ici. Ah, pour l'instant. Pour l'instant. Pour Ça l'instant. veut dire je reviens la prochaine fois, il y aura une pizza 4 fromages avec de la vache qui rit? C'est sûr et certain. Comme ça, notre sandwich il est prêt. Et après, on va demander à notre client la sauce qu'il veut. Ok. La majorité, elle prend mayo et ça. C'est ça les sauces basiques en Algérie. T'as quel âge? J'ai 32 ans. Depuis tout petit, t'as le souvenir, t'es sûr que tu manges de la vache qui rit? Moi, j'ai un souvenir que quand j'étais petit au primaire et tout, en maternelle et tout, mon père il travaille la nuit et tout, quand il rentre le matin, toujours mon agent de Porsche, j'avais 6 ans. Et il me ramène une boîte de la vache qui rit, tu vois, pour mon goûter. T'avais 6 ans, donc on est en 1999. 18-19, ouais. Tu sais qu'il y a un problème quand tu me dis ça. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que selon une source très officielle, le groupe Bell s'est installé en Algérie en 2002, avec l'ambition d'un projet industriel en perspective. Et seulement en 2007, la vache qui rit a commencé à être produite localement dans une usine située à Koléa. Bienvenue chez Bell Algérie. Et c'est précisément ce paradoxe et ce mystère que je vais résoudre dans cette vidéo. D'abord, comment les Algériens sont a priori devenus les plus gros mangeurs au monde de vache qui rit. Ensuite, comment ce fromage fondu industriel français s'est gravé dans leur mémoire alors que Bell n'est installé en Algérie que depuis 2002. Et enfin, je vous parlerai d'un ingrédient qu'on ne trouve pas dans la vache qui rit française et qui est pourtant un des secrets de fabrication de la vache qui rit en Algérie. Bienvenue chez nous. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Je veux les voir ton avis, sincèrement. Si j'aime pas, Je te rembourse. j'aurais vraiment pas mon visa pour l'Algérie en fait. là. C'est où? Ah, j'ai. Alors là, je suis à Alger. Mais avant d'être vraiment à Alger, il faut aller au consulat d'Algérie. En ce qui me concerne, en région parisienne, à Bobigny. Attestation. Une pièce d'identité, ok.
J'aimerais partir en fait la semaine du 1er décembre. C'est quoi les délais de 14 jours ouais. Si vous regardez ma tête sur cette image, vous devez vous apercevoir que j'ai l'air un petit peu soucieux. Et c'est peut-être parce que je me rappelle de ce que j'ai dit à Mohamed après avoir croqué dans son sandwich. Attends, je suis pas sûr de sentir le goût de la vache qui rit en fait. En fait, il faut rajouter des suppléments. Ah ouais, c'est le piège en fait. Si on commence, on s'arrête jamais, on fait des suppléments à 6 portions. Mais c'est surtout parce que ce jour-là, le 4 novembre 2025, cela fait 50 jours que Christophe Glaise, un journaliste sportif, est incarcéré en Algérie à Tizi Ouzou pour avoir eu des contacts avec un dirigeant d'équipe de foot kabyle, lui-même dans le viseur des autorités algériennes. Je suis un peu inquiet en fait parce que mon métier c'est journaliste et je crois que c'est encore plus compliqué si je suis journaliste. Donc là je vous paye 110 €. C'est pas remboursable. Ouais, j'ai compris. Mais il y aura une réponse même si elle est négative. Oui, bien sûr. Ok. Vous avez beaucoup de refus de français? Venez le 13, c'est un vendredi, c'est à 14h. 13 à 14h. On verra si y a réponse. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bon appétit. Bon, bah, je croise les doigts. Direction pas Alger. Ok. On n'est pas à Alger, hein. Non, on n'est pas à Alger ici, non. Ah non. C'est vrai que il y a du soleil, mais il n'y a pas de sable. Après 200 mètres, tournez à droite, puis tournez immédiatement à droite. Je peux vous demander pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici dans votre voiture? Eh bien, parce que vous venez voir un petit peu ma passion de collectionneur d'étiquettes de vache qui rit. Donc, je suis un vache qui rit-phile depuis les années 90. Oh! Ah! Moi, je mets la casquette, du coup. Ah, vous avez un chat? Ah bah oui, puis... Alors? Vous n'avez pas une vache? Non. Ce serait plutôt logique, non? Ouais. Je viens vous voir en Auvergne Oui. pour parler de la vache qui rit en Algérie. En Algérie, ouais. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, j'ai une pièce spéciale que pour ma collection. Voilà. C'est une pièce ou c'est une maison? On dirait une maison. C'est mon musée, oui. La plus ancienne étiquette de vache qui rit que vous avez, elle date de quand? 1924. Alors, crème du Haut-Jura. Mais il y a quand même écrit la vache qui rit. Avec des sapins, une prairie, c'est le décor du Jura. En 1924, cela fait 3 ans que Léon Bell, un grossiste en gruyère basé à Lons-le-Saunier, à 1000 km d'Alger, a déposé la marque La Vache qui rit. Au début, c'était pas des boîtes en carton, les premières boîtes étaient métalliques, comme une boîte de conserve. Le fromage était coulé dedans, à l'intérieur d'un aluminium. Ce fromage moderne est réalisé en faisant fondre des meules de fromage déclassés. Le nouveau fromage est encore inconnu, mais il a de l'avenir, explique le site de la maison de la vache qui rit, qui appartient à Bell. Il est bon, économique, et sa pâte goûteuse, conditionnée dans des boîtes métalliques, supporte les longs voyages. Et par exemple, il suffit de lire les langues employées sur la boîte pour comprendre qu'il est déjà destiné à la France, mais aussi à l'Allemagne, à l'Angleterre, à la Hollande ou encore à l'Espagne. Ou alors dans des climats vraiment chauds, comme une région située dans le sud de la France, mais vraiment au sud de la France. Alors, moi, je me souviens très bien, chez mes parents, avoir mangé de la vache qui rit. Ouais. Je suis née en 1951, donc en Algérie, à Sidi Bel Abbès. Et toutes les années que j'ai passées en Algérie, je les ai passées dans un petit village qui s'appelait Berthelot. Claudette, qui es-tu par rapport à moi? Alors, par rapport à toi, Adrien, je suis ta petite cousine. Donc ta grand-mère, Antoinette, c'était ma tante, la deuxième d'une fratrie de 8 enfants. Mon père, Joseph, c'était l'aîné. Et Antoinette, ta grand-mère, la seconde. Alors, à Berthelot, mes parents tenaient un bar et une station-service. Et ils avaient aussi, à l'intérieur du bar, un petit
un petit coin épicerie. Mais celui qui en parlait beaucoup, qui malheureusement est plus là pour le dire, c'est mon frère, qui lui disait toujours qu'est-ce qu'on a pu manger comme vache qui rit. Et alors le bâtiment qu'on voit derrière, c'est la gendarmerie. On était devant le bar, on tourne à gauche et sur la droite après, il y avait la boulangerie de François. Voilà, on voit tes grands-parents, Antoinette, donc ta grand-mère. Alors moi ça je m'en souviens très bien de ce grand comptoir comme ça, tout en bois, qui faisait tout le long de la pièce, tout le long de la boulangerie. Ça, je me souviens bien. Il y avait des viennoiseries, des mounas, les tartes, parce qu'il était bon pâtissier, hein, aussi. Le grand-père, François. Il était très bon pâtissier, oui, c'est vrai. J'ai demandé à Janine et Claudine, qui sont les autres sœurs de Ouais. ma grand-mère et de ton père. Ouais. Et elles m'ont dit qu'il y avait bien une épicerie, un rayon épicerie dans la boulangerie. Oui. D'où la vache qui rit, pense qu'ils en avaient quelques boîtes. Je veux dire, ça se conservait très bien, surtout avec la chaleur. Et à l'époque, ben oui, on mangeait beaucoup de vache qui rit, c'est vrai. Et soudain, en 1962, L'Algérie vient de vivre sa première semaine d'indépendance sous le drapeau vert et blanc. le village de Bertolo retrouve bientôt un nom arabe, Youb. Ma famille, des Français d'origine espagnole, retourne dans cette métropole d'où en réalité ils ne viennent pas. Ça, c'est l'histoire, hein, c'est comme ça. Okay. Mais bon, ce que je retiens, moi, de tout ça, de cette vague migratoire, etc., c'est une grande nostalgie. Moi, je voyais mes parents tristes, surtout mon père. Oui, mon père. Et logiquement, on pourrait s'attendre à ce que la vache qui rit rentre aussi en France. Là, c'est quoi tous ces classeurs? Ah, tout ça, c'est les classeurs. C'est là-dedans que sont rangées mes étiquettes. Ok. Donc, j'ai 25 classeurs. Là, c'est la première étiquette algérienne, vache qui rit, sortie en 1967. Donc, on voit que le fond est vert par rapport à toutes les autres qui ont un fond bleu. Ouais. Et c'est marrant, même les boucles d'oreilles sont vertes aussi, quoi. Oui. En choisissant la couleur verte pour cette boîte de vache qui rit, les équipes marketing de Bell ont une idée de génie, puisque c'est la couleur de l'islam. Cette même couleur dont s'est paré 5 ans plus tôt le drapeau algérien. A priori, en maquillant la boîte comme ça, ils cherchent à poursuivre la commercialisation de ce produit dans un pays qui désormais est étranger. Mais vous allez voir, ça va pas durer. Bon, ça fait une dizaine de jours que j'ai laissé mon passeport au consulat dans l'espoir de récupérer un visa. Merci, Ouais. Attendez son compte de... Vous n'avez pas encore reçu. Ouais. Ok. Bon. Dès qu'on reçoit la réponse concernant votre dossier, on vous appelle. Merci. Il y a quelques semaines sur Insta, j'ai publié une vidéo qui annonçait le reportage que vous êtes en train de regarder. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, abonnez-vous. Et un monsieur y a répondu en m'envoyant ce message incroyable, où il m'apprend que sa famille aurait créé la première fromagerie d'Algérie et même d'Afrique en 1968. La société s'appelle Algérie Crème, et c'est son grand-père, le patron d'Algérie Crème, qui aurait lancé le premier fromage en portion algérien d'Algérie. On est 1 an après la sortie de la vache qui rit à l'étiquette verte, quand débarque donc, dans ce jeune pays, la jeune vache. Vous pouvez m'en piocher une des années 70, une des années 80, une des années 90 dans votre collection? Alors, 70, j'ai pas été si loin. J'ai des trous. J'ai pas toutes les étiquettes. Pendant ce temps, au sommet de l'État, le président Ouari Boumedienne encourage la souveraineté. Il nationalise les hydrocarbures, mais aussi l'industrie agroalimentaire. Dans ce contexte, accrochez-vous, je vais faire une blague, on peut imaginer que la vache qui rit ne rit plus. Là, on a une étiquette de 1978. Ici, il y a écrit la vache qui rit. En dessous, je suppose que c'est écrit la vache qui rit en arabe. Personnellement, je ne peux pas dire si c'est une étiquette algérienne. Dans mon analyste, qui m'a été fournie par Bell, c'est écrit export pays arabe. Donc ça peut être aussi bien le Maghreb que le Moyen-Orient, quoi. Exactement, oui. Ok. Là, je ne peux pas... j'ai aucune certitude sur... elle est écrite en arabe, voilà.
Aucune certitude donc, puisque Bell n'a pas répondu à ma demande, mais à ce moment-là, 10 ans après le départ des colons français, il est probable que la vache qui rit, elle aussi, ait quitté le territoire. Bon, je sais pas si vous m'entendez, là je suis sur le vélo, et je filme avec le téléphone, il y a mes écouteurs qui sont sous la capuche. Aujourd'hui on est le 25 novembre et ça fait pile 3 semaines que j'ai déposé mon dossier de visa. J'ai jamais été rappelé. Et normalement, c'est la semaine prochaine que j'ai prévu de partir en Algérie. Il y a un truc bizarre aussi qu'il faut que je signale, c'est que pour ce reportage, je sais pas si vous avez fait gaffe depuis le début, mais cette boîte que j'agite, c'est une boîte de vache qui rit algérienne. Et cette vache qui rit algérienne, elle m'a été apportée depuis l'Algérie par quelqu'un que j'ai contacté sur Instagram, qui est une personne très connue et qui vit entre les deux pays, entre la France et l'Algérie. Quand je suis allé en banlieue parisienne chez elle pour récupérer les vaches qui rient, je lui ai dit que j'avais un peu peur de ne pas avoir de visa et elle m'a dit mais non, t'inquiète pas, t'es pas en train de chercher la merde, c'est pas un sujet sensible, diplomatique. Cette personne-là m'a beaucoup aidé, elle était extrêmement réactive dès la première fois que je l'ai contactée. On a échangé 1 milliard de messages. Normalement, elle doit faire partie du reportage pour une séquence de recettes, mais j'ai pas de nouvelles depuis 2 semaines. Je me demande si elle a pas changé d'avis, ou si quelqu'un lui a pas fait changer d'avis. Bon, je commence à connaître le chemin. Bonjour. J'ai fait une demande de visa il y a 3 semaines. On n'a pas de réponse encore. Ok. Oui, donc on vous appelle. C'est un numéro en 01. Non, monsieur, je vous appelle en masqué. En masqué, ok. J'appelle en masqué parce que comme notre téléphone ici est en panne, donc j'appelle avec mon téléphone personnel. Donc si vous décrochez pas, je laisse toujours un message. Dans l'enfance, j'ai grandi avec la vache qui rit. Je parle à la fin des années 90 et début 2000. Je suis sûr et certain que c'est la vache qui rit. Je te crois. Peut-être je ramène ça les passagers qui me sont remblés, je ramène ça, mais je suis sûr que c'est la vache qui rit. Tu viens de le dire. En fait, dans les années 1980 et 1990, en réponse aux conditions de vie assez austères, il y a une économie parallèle qui se développe en Algérie et qu'on baptisera le trabindisme ou le commerce du kaba. Des Algériens voyageaient d'un pays à l'autre en transportant dans leurs valises des biens qu'ils revendaient au marché noir une fois au bled. J'ai des potes à voir qui font ça. C'est vrai? Ouais. Ils font quoi? Un peu du tout. Genre, ils prennent du fromage, de la vache qui rit? Peut-être. Parce qu'en fait, ils ont une technique pour passer leurs produits et tout. Ils font un mélange d'un peu de tout. Ok. Du fromage. Ah, ils prennent pas trop de choses, ils prennent un peu de tout. Et comme ça passe, ils peuvent passer la douane. Eh, tonton! Les cabas, ils sont trop lourds! Tu connais la chanson 213, Tonton du Bled? Oui. Est-ce que dans les cabas, il y avait de la vache qui rit, à ton avis? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais Bell a aussi reconquis le marché algérien de manière discrète et beaucoup plus légale. En 1997, il y a eu des étiquettes qui sont algériennes. D'abord via un importateur. Importées par SARL, El Kifania, Algérie. Avant de produire dès 2007 sur place à Koléa. Bienvenue chez Belle Algérie. Une vache qui rit originale. Alors المكونات على vache qui rit مختارين على حساب 2 معايير الذوق والنوعية. الوصفة تاع لا vache qui rit مش منذ 1921 عندها قريب. La même recette qu'en 1921. Vraiment. Ouh, c'est assez humide. Étonnamment, ça me rappelle ma petite Madeleine de Proust, la vache qui rit, quoi. Oui, j'ai un peu honte, mais c'est avec grand plaisir que je le dis, j'aime la vache qui rit. Voilà. J'adore ça, j'en bouffe partout, tout le temps, j'en ai toujours dans mon frigo. C'est un petit goût de royausie, quand même. C'est encore assez humide, mais même encore limite un peu plus. D'accord. Là, c'est beaucoup plus collant en bouche. Mais encore une fois, pas désagréable. Alors, en goût, je préfère celui-là, mais en texture, je préfère celui-là. Celui-là, il a un goût, mais comté doux, quelque chose de très doux. Ah! Mais il fait jour! Ah la vache! Je viens de goûter
2 fois le même produit. Ah ouais? Non. Ce que tu as classé numéro 1, c'est ça. On peut pas m'y tromper là-dessus. Ah, je suis trop contente. Je l'ai reconnu même de dos. Je suis désolée les confrères, je suis désolée. Team vache qui rit pour toujours. Et ben voilà, je préfère la vache qui rit. Ah, je sais pas quoi d'ailleurs. Ce que tu as classé numéro 2, c'est ça. Donc tu préfères la vache qui rit à... À la vache qui rit, et je sais pas ce qui est écrit parce que c'est pas en français en dessous. Tu viens de goûter une vache qui rit française, que tu as classé numéro 1. Et tu as classé numéro 2, la vache qui rit algérienne. Sur les 2 paquets, il y a écrit donc l'original. Et pourtant... C'est pas pareil. En fait, la séquence que vous venez de regarder, c'est grosso modo la vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines sur Instagram. Regardez bien ces 2 boîtes de vache qui rit originales qui a suscité plus de 1200 commentaires, dont celui de la vache qui rit en personne. Non, elle m'a pas dit ça. La recette de la vache qui rit varie d'un pays à l'autre afin de s'adapter aux besoins et aux attentes spécifiques des consommateurs locaux. Et pour connaître les attentes spécifiques des consommateurs algériens, on va retourner ce paquet et ce paquet que j'ai fait traduire par un médecin algérien. Et ce qu'on découvre d'abord, c'est que dans la vache qui rit algérienne, ils n'utilisent pas de beurre comme dans la vache qui rit française, mais une matière grasse végétale non hydrogénée, ce que généralement on appelle dans l'industrie l'huile de palme. Et ensuite, que dans la version algérienne, et uniquement dans la version algérienne, vers la fin de la liste, il y a de l'arôme naturel de fromage pour donner l'illusion du goût d'un vrai fromage. Mais ça n'est pas tout. إعطاء التركيبة الكريمية وهي مرحلة مهمة جدا جدا وهي من بين أسرار la vache qui rit. Le secret, il est écrit de manière très discrète dans la version algérienne puisqu'il consiste à ajouter des additifs alimentaires, mais une catégorie d'additifs alimentaires très précise et controversée, inscrite en toutes lettres sur la boîte française, des sels de fonte. Ainsi, la vache qui rit algérienne et la vache qui rit française contiennent toutes deux du E452, c'est l'autre nom des polyphosphates. Un additif que l'association UFC Que Choisir a classé orange, donc peu recommandable. والتي تعطيها الملمس المميز لها كما تعطيها سهولة الطلي. En plus de jouer sur la texture, les sels de fonte ont le pouvoir de conserver la vache qui rit plus longtemps et hors du frigo. Et ça, pour le coup, c'est une spécificité algérienne qui nécessite a priori le recours à un sel de fonte supplémentaire, dont Belle aimerait sans doute qu'on évite de parler, le E341, qui est toujours selon UFC Que Choisir carrément à éviter car il peut générer des risques cardiovasculaires et que, en l'état actuel des doses d'emploi autorisées en Europe, pas en Algérie, les niveaux d'exposition estimés sont susceptibles d'excéder la dose journalière admissible pour les enfants et les adolescents. كاع العمال تاع بال يخدموا بجديه باش يخرجوا منتوج ذو جوده عاليه. Donc en résumé, de l'autre côté de la Méditerranée, Belle refourgue de la sous-vache qui rit aux Algériens. La vache qui rit, الجودة هي أساسنا. Terminus, nous vous invitons à descendre. Normalement, mon visa, il était valable que jusqu'à aujourd'hui. On va voir ce qu'ils nous disent. J'ai un mauvais pressentiment. On est lundi. Pour que cette vidéo soit vraiment complète, il faut que je précise qu'en plus de cette vache qui rit originale, l'usine de Coléa produit une vache qui rit extra, supposée meilleure, et aussi 25 dinars plus cher. Ça fait 15 jours que j'étais là-bas. 15 jours. 15 jours, ouais. ok. T'as mangé des sandwichs omelette frites là-bas? Bah oui, c'est là-bas, je t'ai dit ça. En plus, ils sont bons mieux qu'ici. C'est la touche algérienne. Mais aussi toute une gamme de vaches qui rit dédiée à la préparation de recettes, baptisée la vache qui rit chef. مع لا فاش كيري شاف
Comme si tu manges une pizza italienne ici ou tu manges à l'Italie, c'est pas pareil, tu vois. Si tu manges par exemple, je sais pas, une crêpe breton au breton, tu manges ça au Maroc, en Tunisie, en Italie, c'est pas pareil, tu vois. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que quand on regarde la liste des ingrédients d'une vache qui rit française d'il y a seulement quelques années, c'est des bandes qui entourent les étiquettes de boîtes françaises de 2013. On s'aperçoit qu'en l'espace de 13 ans en France, Bell a carrément réduit la quantité de sel de fonte dans sa recette, si bien que finalement, c'est triste à dire, mais peut-être que la vache qui rit la plus originale, donc la plus fidèle à la recette de 1921 par Léon Bell, c'est peut-être celle qui vient d'Algérie. Attendez juste une petite seconde avant de partir, parce qu'aujourd'hui, on est le 11 janvier 2026, et je vais écouter mon répondeur au cas où, on ne sait jamais, le consulat m'aurait laissé un message. Mais d'abord, faut que je me présente. Je m'appelle Adrien Gonzo Gonzalez, et vous venez de regarder la toute première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube. Ici, vous allez retrouver plein de reportages sur tout ce qui se boit et ce qui se mange. Et d'ailleurs, j'ai fini de tourner le deuxième épisode où il y aura un invité très très spécial. J'ai jamais fait de vidéo torse nu. Allez, vas-y, t'es caché, je jugerai pas. Et si vous voulez m'envoyer un peu d'argent et ainsi devenir mes mécènes et m'aider à poursuivre mon travail de journaliste, j'ai créé une petite cagnotte dont vous verrez le lien dans la description de mon profil. À votre bon cœur et à très vite. Bonjour, vous avez 5 nouveaux messages. Reçus lundi 5 à 10h52. Pour rappeler votre correspondant, faites le dièse. Pour réécouter le message, samedi 20 décembre 2025 à 15h38. Coucou, je voulais savoir où tu étais, si tu étais dans le bus pour descendre. Samedi 13 décembre 2025 à 15h16. Pour rappeler, faites le dièse. Message supprimé. Reçu jeudi 11 décembre 2025 à 15h50. Oui, bonjour Adrien, c'est Patrick Duval à l'appareil de... Mercredi 10 décembre 2025 à 18h47. Fin des nouveaux messages. Bon, sans regret.